Le Collège de Montréal vous présente Le bourgeois gentilhomme de Molière, acte 3, scène 10. Je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléon? Qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Covienne? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Que voilà qui est scélérat. Que cela est Judas. Je vois bien que la rencontre de Porto a troublé votre esprit. Ah ah, on voit ce qu'on a fait. Le traquet de ce matin t'a fait prendre la chèvre. On a deviné l'enclouse. N'est-ce pas vrai, Cléon, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide, ce l'est. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité. Que je vais être le premier à rompre avec vous et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Cela me causera des chagrins. Je souffrirai un temps, mais j'en viendrai à bout. Et je me percerai plutôt le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Je suis Camille. Voilà bien du bruit pour un lait. Je veux vous dire, Cléon, que le sujet m'a fait ce matin éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin, Non, vous dis-je. Apprends que... Non, traîtresse. écoutez, Point d'affaire. Laisse-moi dire. Je suis sourd. arrêtez, non, Cléon, Non. Covienne, Point. arrêtez, Chanson. entends-moi. Bagatelle. un moment, Point du tout. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans vos pensées et faites ce qu'il vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends un tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus moi te l'apprendre. Dites-moi. Non, Conte-moi. Non, je ne compte rien. De grâce. non, vous dis-je. Par charité. Point d'affaire. Lucille. Non, Nicole. éclaircissez mes doutes. Je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Non, il ne me plaît pas. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de ma peine et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez ingrate pour la dernière fois, et je vais loin de vous mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre à ses pas. Cléon, Covienne, hein? Plaît-il? Mais où allez-vous? Où je vous ai dit, nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléon? Oui, cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? N'est-ce pas le vouloir que de ne pas vouloir éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous auriez voulu m'écouter ce matin, ne vous aurais-je pas dit que la présence, que l'aventure dont vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante, et que la seule approche d'un homme déshonore une fille, et nous figure comme tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir? voilà le secret de l'affaire. Ne me trompes-tu point, Lucille? Ne m'en donnes-tu point à garder? N'est-il rien de plus vrai? C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous à cela? Ah, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser bien de choses dans mon cœur, et que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on aime. Qu'on est aisément amadoué par ces diantres d'animaux-là.